tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais répondre à une foire aux questions, des questions que vous m'avez posées sur Instagram et j'y réponds spécialement dans une vidéo YouTube qui est celle-ci. Donc j'avais prévenu sur Instagram que c'était pour une vidéo YouTube. Dans un premier temps, je vous ai mis le mode questionnaire avec votre pseudo pour que vous me posiez des questions. Je vous avais dit, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez. Ça peut être hors passion, comme sur les mangas, le maquillage, etc. Parce que c'est mes deux autres passions que j'ai en dehors de la passion pour les pulls. Et j'ai eu l'idée et je me suis dit, je vais créer, vous savez, l'application où les gens vous posent des questions anonymes. Ça s'appelle de mémoire NGL. Alors j'ai retiré, mais j'en étais sûre qu'on allait me poser des trucs un peu what the fuck. Et pas forcément qu'on allait me poser ces questions avec vos pseudos, votre pseudo. Donc je me suis dit, mais en fait les gens, bizarre quoi. Donc là c'est le truc anonyme. On m'a dit qu'il y a des gens qui crushent sur toi. En 11 ans de passion, on n'est jamais venu me le dire. Et quand bien même on vient me le dire, ça ne changerait rien. Et que ça ne m'intéresse pas. Mais ça m'a fait rire sur le coup quand j'ai eu cette question. Enfin, c'est même pas une question, c'est une affirmation. Donc ça m'a assez étonnée. Ensuite, toujours une question anonyme. Tu veux avoir quel âge quand tu vas te marier? Les gars, je suis déjà mariée. Alors, je suis déjà mariée mais je suis en instance de divorce. Je ne suis plus avec mon ex, même si aux yeux de la loi je suis toujours mariée. Donc voilà, mais je suis encore malheureusement mariée. Voilà. Il y a des questions auxquelles je pourrais pas trop répondre pour des raisons, mais j'essaie quand même d'y répondre. Autre question, est-ce que ta collection te satisfait actuellement? Oui. J'hésite encore à vendre potentiellement une pulipe. C'est une pulipe magnifique, mais finalement je ne vois pas cet artiste sur le projet. C'est Maëlia 2.0 parce qu'elle a la première version qui est humaine. Et c'est une fille lunatique. Elle était chez Shitsuren, qui anciennement était Anxious Doll, etc. Et j'ai eu un gros coup de cœur dessus, mais en fait j'ai du mal à me l'approprier. Pourtant elle est magnifique et elle est simple. Mais sinon je suis satisfaite, oui. Parlons plus souvent s'il te plaît. Écoute, je t'invite à venir me parler de si tu as envie. Alors attention, ça dépend de ce que tu vas me dire, hein. Mais si c'est dans le cadre de la passion, why not? Vous savez, je peux paraître froide et à skip désagréable, mais j'en reviendrai après. Vous savez, vous pouvez venir me parler, hein, je mords pas, je suis pas méchante. Oui, c'est pas parce que je mets des points à mes phrases et que je suis pas toujours expressive en smiley que je suis pour autant froide ou quoi, donc n'hésitez pas. Cherches-tu des séries spécifiques de manga? Alors ça fait des années que j'ai arrêté de faire des recherches de nouvelles séries manga, que ça soit en animé ou en manga justement. Faudrait que je m'y remette, ça doit faire peut-être 4 ans que j'ai arrêté. Et c'est vrai que ça me manque un peu. Comment est venue la passion pour les poupées? Alors ça j'y ai déjà répondu des millions de fois, façon de parler sur ma chaîne. Donc je t'invite à aller regarder mes précédentes réponses FAQ. Tu auras normalement la réponse au moins une fois dans toutes mes vidéos réponses FAQ. Pourquoi as-tu déménagé et pourquoi avoir choisi le sud? Alors malheureusement, je ne peux pas trop répondre entièrement à cette question pour des raisons. Pourquoi j'ai déménagé? Alors ça je peux y répondre. J'ai déménagé parce que comme je vous l'ai dit plus bas dans la vidéo, je vous ai dit ça par le fait que j'étais en instance de divorce, mais ça n'allait plus avec mon ex, il n'y avait plus d'amour, il n'y avait plus rien, ça s'est vachement dégradé des deux côtés. Et ça c'est parti tellement loin que je ne me voyais plus vivre dans mon département. Je pouvais plus me voir mon ancien département, donc là où j'habitais chez mon père avec lui. Et donc voilà pourquoi j'ai déménagé. Pourras-tu récupérer un jour toutes tes poupées dans ton nouveau logement? Alors malheureusement je n'ai pas la place. J'ai potentiellement la place de mettre, enfin j'avais, je parle au passé, potentiellement la place de mettre une vitrine parce que j'en ai 3. Elles sont assez conséquentes ces vitrines et en fait finalement je n'ai plus la place. C'est ce pourquoi j'en ai une dizaine sur moi,
une fois que je les ai prises en photo et que je les ai montrées en story, bah, je les donne à mon père qui va me les remplacer par des nouvelles. Mais j'aimerais bien déménager dans une maison, mais financièrement c'est compliqué. Bref, et non, j'aimerais beaucoup, hein, mais j'aimerais carrément avoir une pièce attitrée à ma passion, comme j'avais chez mon père où c'était mon ancienne chambre. Mais bon, on verra dans l'avenir. En tout cas, je souhaite beaucoup récupérer toute ma collection, même mes mangas et tout, mais ça, c'est encore notre histoire. Tu fabriques des yeux, tu adores le maquillage, bientôt essaie maquillage sur Pulip. Alors figure-toi que j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne, il y a quoi, 1 ou 2 ans. Je n'ai plus le titre, mais je t'invite à taper sur YouTube par exemple les maquillages que j'ai fait sur Pulip, Idols, peut-être que tu trouveras. Mais j'ai déjà fait des maquillages sur Pulip, Taeyang et c'était catastrophique. Et j'ai jugé moi-même mes propres maquillages, donc c'était drôle. Mais j'ai déjà fait, si ça t'intéresse, tu peux aller voir. As-tu trouvé un travail? Si oui, lequel? Et cela te plaît-il? Sinon, qu'aurais-tu envie de faire? Alors non, mon chômage s'arrête en septembre à peu près, hein, en septembre 2024, donc ça va faire 2 ans que je serai au chômage. Après, je n'aurai plus aucun droit. Alors apparemment, tu as des fins de droit avec France Travail, à voir, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que bah, je n'aurai plus rien. Et du coup, non, je n'ai pas retrouvé du travail pendant ces presque 2 ans. Il va bien falloir, j'aimerais. Et qu'est-ce que j'aimerais faire? Alors comme vous le savez, j'étais aide à domicile avec la fonction d'auxiliaire de vie. J'ai fait un banc de poste qui m'a conduit à aller au chômage. J'avais pesé le pour et le contre, des choses qui allaient bien, qui n'allaient pas bien. J'avais quand même fait 4 burn-out en 2000, c'est quand que j'ai été au chômage, avant d'être au chômage, en 2022, je sais plus. Et il y avait plein de choses qui n'allaient pas, le manque d'écoute envers les salariés, ne pas respecter nos choix, etc. Des remplacements à tire-larigot, enfin le changement de planning qui changeait toutes les 2 minutes, c'était insupportable, il y avait plein de trucs qui n'allaient pas. Il fallait aussi supporter l'humeur des gens parce qu'on va chez eux, dans leur intimité. Et à la suite de tout ça, aujourd'hui, j'aimerais bien continuer dans le ménage, le nettoyage comme vous voulez, mais j'aimerais bien faire, je crois que le nom c'est technicienne de surface. Ce qui est sûr, c'est que j'ai plus envie de retourner à domicile, encore moins en structure. Donc structure, c'est tout ce qui est EHPAD, hôpitaux, machin. C'est vrai que j'ai des petits moments de doute où malgré tout j'ai envie de retourner à domicile, mais il y a une part de moi qui me dit t'as trop souffert, c'est dur émotionnellement. Donc, mais j'aimerais bien faire technicienne de surface. Voilà, dans un bureau, dans je sais pas, mais j'aimerais rester dans le nettoyage en fait. Nettoyage / ménage. Quel artiste voudrais-tu encore ajouter à ta collection? Alors plein, Ariana, Nendols, Elphick, Doden Penska, Dekaing, Art, Snail Doll, je peux vous en citer plein, AM Studio, enfin il y en a plein. Tes marques préférées de maquillage skincare? Alors je suis le genre de meuf à ne pas faire de la skincare, je sais vous allez me taper sur les doigts, c'est pas bien. Je me lave le visage et une fois que je me suis lavé le visage, je m'hydrate la peau et je me maquille. Voilà, je n'ai pas de skincare à proprement parler. J'avais acheté un nettoyant de la marque Martin Cosmetics qu'elle a créé dans sa rubrique skincare, mais je ne fais pas de skincare. Tes mangas préférés? Alors, Seraph of the End, Vampire Knight, Versailles of the Dead, Devil's Line, One Piece, Bleach, Sister and Vampire. Il y en a tellement en fait que j'oublie, et en plus j'ai pas ma mangatech sous les yeux donc un peu compliqué, mais j'aime surtout les mangas à base de vampires, j'adore ça, j'aime trop ça. Team animé ou manga papier? Alors je reste malgré tout team animé, même si j'adore collectionner les mangas papier. Pourquoi tu n'as pas pu faire de vidéo après ton déménagement? Parce que tout simplement je n'avais pas mon appareil photo. En fait mon père m'a rendu visite en mars et il m'a apporté mon appareil photo. Voilà pourquoi je n'ai pas pu. Mais une fois que j'ai déménagé, si tu regardes bien, j'ai fait des vidéos déballage, j'ai même fait une vidéo review, je fais cette vidéo, donc voilà, je suis beaucoup moins active, mais j'abandonne pas ma chaîne YouTube pour autant. T'as des amis mignons pour moi, LMAO. Alors je ne sais plus qu'est-ce que ça veut dire LMAO, on me l'a déjà dit, et je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est toi.
Shitsuren, enfin du coup Matania. J'ai l'impression que c'est toi qui m'as marqué ça, c'est marrant, c'est peut-être pas toi. Non, je n'ai pas d'amis mignons pour toi. Non. Pourquoi parles-tu? Alors cette question, j'ai répondu en story parce que je voulais la remettre à sa place. On est venu me dire non mais c'est pas méchant ce qu'elle t'a dit, là n'est pas la question. Il y a des choses à ne pas dire quand tu suis quelqu'un, parce que si tu suis quelqu'un et que tu n'apprécies pas cette personne, tu es juste hypocrite. Donc j'ai voulu la remettre à sa place. Comme par hasard, cette réponse à cette question a fait pas mal de vues sur Insta. C'est dommage, mais c'est comme ça. Alors j'y ai déjà répondu, mais j'avais stipulé que j'y répondrais dans cette vidéo en plus. Pourquoi parles-tu de façon aussi désagréable sur tes stories? Alors c'est drôle venant de cette personne qui me suivait. Je parle bien me suivait. Ça montre que tu étais hypocrite envers moi parce que alors moi je pars du principe que si tu n'aimes pas ma façon d'être, même si là tu as bien mentionné ma façon de parler qui est désagréable, je pars du principe que tu ne m'apprécies pas. Voilà, tu ne peux pas critiquer quelqu'un négativement et apprécier cette personne et la suivre. Alors moi ma théorie du pourquoi elle pense que je suis désagréable, c'est parce que comme je l'ai dit plus bas dans la vidéo, je mets des points à mes phrases. Alors excusez-moi, dans l'orthographe français, dans la grammaire, une phrase commence par une majuscule et se finit par un point. Si je ne mets pas de point, c'est que soit j'oublie ou que je la flemme, mais j'en mets. Également, j'ai toujours été franche sur tous les sujets, donc peut-être que c'est ça qui me paraît froide et désagréable. Et également, troisième chose, je ne suis pas toujours expressive en smiley, en story, quoique j'essaye d'en mettre, et peut-être c'est ça qui peut me paraître désagréable. Je lui ai demandé pourquoi tu me suis, hein, et faut savoir que cette personne est venue en message privé et elle n'a pas su me dire le pourquoi du comment j'étais désagréable. Alors c'est bien beau de critiquer les gens, mais il faut assumer derrière. Donc effectivement en story je lui avais dit bah tu ne vois pas d'inconvénient à ce que je te retire de mes abonnés, et elle s'en fout. Très bien, tu t'en fous, bah dégage. Donc voilà, j'aurais pu tellement être beaucoup plus méchante, mais j'essaye en grandissant de me calmer parce que j'ai un tempérament très fort et j'ai plus envie de me prendre la tête avec ce genre de personnes. Mais en tout cas, me suivre et me critiquer, pourquoi t'es là en fait? J'approche de la fin, je sais c'est très long, d'habitude j'ai pas de questions, mais là les gens ils se sont déchaînés. C'est peut-être le fait que j'ai été absente pendant 3-4 mois sans avoir ma passion et que je poste pas trop sur YouTube et tout. Quelles ont été tes passions avant les poupées? Alors avant c'était les Barbie quand j'étais petite, les Monster High, les Santoro, la marque Santoro, les mangas qui est toujours d'actualité, les animés, quoi d'autre, je sais plus. J'aime bien aussi les cartes Pokémon, vite fait mais un petit peu. À partir de quel âge as-tu commencé à te maquiller? Au collège, j'avais commencé par mettre du fond de teint, petit à petit du mascara, petit à petit un trait d'eyeliner que encore aujourd'hui, plus de 10 ans après, je ne sais toujours pas faire. Je ne sais pas faire la virgule, voilà. Donc je fais juste l'eyeliner mais sans la virgule aujourd'hui. Donc je devais avoir... c'est vraiment à partir du lycée où j'ai commencé à mettre du fard à paupières et tout. Hein. Je dirais peut-être 13-14 ans que j'ai commencé à me maquiller, quelque chose comme ça. Le premier manga que tu as lu? Alors à chaque fois je change de discours pour cette question parce que je n'ai pas trop de souvenirs. C'est trop compliqué, mais j'aurais dit tout ce qui est shonen, One Piece, Bleach, Naruto, Dragon Ball Z, Dragon Ball, enfin ce genre de manga je pense. Le premier manga que tu as lu, donc j'ai déjà répondu, ou qui t'a marqué? Tous ceux qui parlent de vampires. Après forcément les mangas les plus connus, encore une fois je vais me répéter, Fullmetal Alchemist je l'ai pas dit, mais One Piece, Naruto, tout ça c'est vraiment des mangas qui m'ont vraiment marqué. Et dans les mangas de vampires, ce qui m'a vraiment marqué c'est Vampire Knight, la base, Seraph of the End et Oborino Seraph pour l'anime. Il y en a d'autres, pardon. Quel genre de littérature t'attire le plus? Manga, roman ou autre? Alors manga c'est sûr. Après, en roman ou autre, alors je suis pas du tout lecture hors manga, pourtant je sais lire, mais ça ne m'attire pas. Mais si je devais choisir un thème de roman, je dirais peut-être tout ce qui est tueur en série, alors, gros TV, hein, tueur en série, meurtre, énigme, ce genre de choses, ou alors les films
Les films. Non, je dirais ça, je pense. Aucune idée, je me suis vraiment jamais penchée pour vraiment lire, donc est-ce vraiment la réponse? Je pense, mais je suis pas sûre. Sephora ou Kiko pour le rouge à lèvres? Perso, Kiko. Alors, figure-toi que ça fait depuis que très récemment que j'ai acheté un rouge à lèvres Kiko et Sephora. De base, c'est pas du tout la marque que j'achète en rouge à lèvres. Moi, je suis team Maybelline ou L'Oréal. Alors, je pense que je préfère Kiko. Est-ce que certains de tes OC veulent se marier? Si oui, dans quel thème? Décidément, la question mariage, je peux plus me le voir. Non, je n'ai jamais imaginé dans quel thème mes poupées voulaient se marier. Je sais que dans mes OC, il y a des personnages qui vont se marier, mais le thème, je me suis jamais penchée dessus. Avant-dernière question normalement. Le truc le plus choquant ou bizarre que tes OC ont fait? Alors gros TV. C'est tout ce qui est meurtre, décapitation, violence, inceste, voilà, des trucs comme ça, des injures, c'est pas le plus pire mais quand même, des bagarres, des VI, voilà, des trucs comme ça. Et dernière question chelou, en anonyme, c'est qui la dernière fille qui t'a texté? Ces dernières personnes, c'est Ilitiez, un ami à moi, parce qu'il m'a demandé une paire de yeux qu'il m'a acheté via Insta et pas via mon site Etsy. Donc là, c'est la dernière personne que j'ai en contact. Alors, Ilitiez est à la base une fille et il préfère qu'on l'appelle Il. Donc, comme par respect, il veut qu'il se considère comme un garçon et non comme une fille. Si ce n'est pas Ilitiez, c'est tout simplement Shitsuren Dolls qui est une de mes meilleures amies, anciennement Anxious Dolls. Donc voilà, la dernière fille qui m'a texté. Parce que Shitsuren Dolls, elle est repassée en elle n'est plus en il, si vous ne le savez pas. Donc non, ce n'est pas un manque de respect si je l'appelle il et pas si je l'appelle elle et pas il. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut.